Une première pour France Télévisions. L'émission En Terre Inconnue aux Anscars avec Gilbert Montagnier était accessible aux non-voyants, grâce à l'audio-description. Dans les plages d'ambiance, en dehors des commentaires et des dialogues du reportage, une voix off est enregistrée. Elle décrit le cadre et l'action des scènes pour que le non-voyant puisse imaginer au mieux ce qu'il ne peut pas voir. C'est ce qu'on appelle l'audio-description. Qui arrive en face de Il pleut. Au loin, la brume entoure les montagnes. Des camions sont arrêtés sur le bas-côté tout au long de la route. L'audiodescription est une traduction des images que les malvoyants par essence ne voient pas. C'est un véritable travail d'écriture, un travail d'auteur, et l'enregistrement se fait dans les conditions d'un doublage avec de vrais comédiens. Une voix pour les indications scénaristiques, une autre pour les indications plus humaines, on va dire. Toute la famille est vêtue d'une longue tunique manteau et d'un bonnet de laine. Bonjour. Bonjour. Elle vous offre déjà elle vous met un foulard autour de la tête. Dolma, une femme brune au visage jovial, leur passe une étole en soie autour du cou. Il y aura de plus en plus de programmes qui seront audio-décrits pour France Télévisions parce que c'est une mission très importante du service public. L'audiodescription s'inscrit dans la lignée des mesures que France Télévisions, à travers sa filiale MFP, met en œuvre pour l'accès aux émissions des personnes handicapées. Et c'est dans cette optique qu'a été développé le sous-titrage pour les téléspectateurs sourds et malentendants. Né avec le système Antiope dans les années 80, remplacé par le télétexte disponible sur la page 888, le sous-titrage est devenu automatique sur la TNT. Il suffit simplement d'appuyer sur une touche de sa télécommande. Le sous-titrage des programmes enregistrés est préparé à l'avance. Cela représente environ 6000 heures par an. La loi sur le handicap votée en 2005 prendra donc effet le 11 février 2010 et donc à ce jour, toutes les antennes du groupe France Télévisions seront sous-titrées à 100% au niveau national. Pour les émissions en direct, c'est plus compliqué. 12 personnes y travaillent. Pour chaque direct, 2 perroquets et 2 correcteurs qui se relaient. Le perroquet, c'est ainsi qu'on l'appelle, répète exactement ce qui se dit à l'antenne, mais en articulant et en faisant des phrases courtes, pour que le logiciel spécialement adapté à son timbre de voix traduise instantanément en écrit ce qu'il dit. C'est la reconnaissance vocale. Je ne sais pas, point. Est-ce que je serais capable d'avoir ce même panache? Vous ressemble, c'est bon. Point. Le correcteur corrige dans la foulée les quelques erreurs du logiciel. Et si vous insistez, virgule, vous allez peut-être avoir Pierre Arditi tout à l'heure en direct, point. Peut-être avoir un Pierre. Voilà. L'équipe est complétée par un technicien qui surveille en permanence le dispositif. Les équipes se relaient de 5h30 à 15h. Le sous-titrage, c'est environ 22 personnes, niveau Master 2 Communication audiovisuelle, formées pendant 3 mois. Enfin, le langage des signes reste également présent sur certains programmes.